Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo où je vais coudre un jean avec un nouveau patron que je n'ai encore jamais utilisé. Donc on va tout faire ensemble depuis le départ, c'est-à-dire le patron, vous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, le décalcage, le découpage, la couture, l'essayage, tout ça. Donc vous allez voir que tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais c'est parti quand même. Donc j'ai prévu d'utiliser ce livre qui s'appelle L'Atelier du jean et qui contient donc 11 modèles de jeans en tout genre, avec des coupes différentes pour hommes, pour femmes, pour enfants, enfin c'est vraiment top. C'est un livre qui vient de chez 1083, peut-être que vous connaissez, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Donc 1083, c'est une marque de jeans qui essaye de donc tout faire dans une distance de 1083 mètres, 83 km évidemment, ce qui représente la distance entre les deux villes les plus éloignées en France, donc voilà, c'est ça l'idée. Donc j'ai hésité un petit peu entre deux modèles, donc ça ce sont les planches de patron. Alors juste petite pause avant de continuer, j'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est que non seulement 1083 ils fabriquent donc des jeans que vous pouvez acheter tout fait sur leur site, non seulement ils ont un livre, mais ils ont aussi du tissu au rouleau, qui est vraiment très très bien, et en plus toute une zone mercerie pour trouver braguettes, boutons, rivets, tout ça est sur leur site, donc il y a moyen vraiment de tout faire en une seule commande, je trouve ça plutôt pratique. On retourne avec la vidéo. Alors voilà, moi j'hésitais un petit peu entre le slim fuselé et le régular. Donc je vais regarder un petit peu les tableaux de taille, je vais mesurer sur un jean du commerce qui je trouve me va bien. Comme ça va m'aider à trouver quelles sont les mesures qui se rapprochent le plus de ce que j'ai envie de faire. Alors, voilà le tableau de taille du slim fuselé. Alors ce qui est vachement bien, c'est que le tour de ceinture déjà, il est pile poil comme le jean que je veux reproduire entre guillemets. Par contre, tour de cuisse, tour de bas de jambe, là c'est un petit peu plus large. Donc à la limite, je me dis que c'est pas plus mal puisque j'hésitais entre le slim et le régular. Donc je vais partir sur une taille 26 pure entre guillemets et je verrai si j'ai besoin de faire des adaptations, de réduire un petit peu le tour de jambe. Donc c'est parti pour le découpage. Je vous montre un peu quand même à quoi ressemblent les planches de patron. Donc il y a deux modèles maximum par planche, donc ça c'est pas mal. Comme ça il y en a une en noir, une en bleu. Je trouve que ça reste assez lisible. Vous voyez, aux endroits où ça se chevauche un peu, on arrive quand même à suivre. Donc vous avez compris que les tailles sont pas en couleur, c'est des différences de traits qui permettent de le suivre. Mais bon, ça c'est pas trop gênant. Et ça, j'imagine que ce sont les marges de couture. Alors ça m'interpelle parce que, vous voyez là, ici c'est 1,4, en haut c'est 1,2. On va voir comment j'arrive à gérer le fait que les marges sont pas forcément les mêmes partout. Et là il y a 1,7. Faudra que je me penche vraiment sur le guide de montage parce que pour cette fois-ci, j'ai envie de faire un truc de fou, c'est-à-dire de suivre les explications. Voilà, pour vraiment me dire que là j'ai vraiment tout fait comme il faut et si ça tombe pas bien, c'est qu'on a un gros problème. Voilà, donc c'est parti pour le découpage de toutes les pièces. Si jamais les marges de couture ne sont pas comprises dans un patron, en général ce que je fais c'est que c'est vraiment au moment du décalcage que je rajoute les marges. Je trouve que c'est plus précis plutôt que d'essayer de couper à peu près à la même distance autour des pièces après coup. Et alors dernière petite chose dont je voulais vous parler, pour le décalcage j'utilise toujours du papier à patron que j'achète chez Emma, H-E-M-A, vous savez c'est l'enseigne où il y a de la déco, de la papeterie, un peu de bouffe, tout ça. Il y a aussi un petit coin loisirs créatifs où vous trouvez des laines à tricoter, etc. Et ben ils ont du papier à patron que je trouve très bien et pas cher, je l'achète 5 rouleaux par 5 rouleaux. Et ils ont aussi du fil doré pour la machine à coudre et je trouve qu'il est vraiment très bien, il casse pas plus ou moins qu'un fil de marque, donc moi j'aime bien prendre celui-là. Voilà, c'est parti. Bon bah voilà, alors une toute autre journée, là le patron est décalqué, je n'ai pas encore coupé le tissu, là je viens de rentrer du travail un peu tôt, mais j'ai pas mangé en contrepartie. Donc j'ai été me chercher des petites choses. D'ailleurs, si vous passez par Rouen, il faut absolument passer par Bubblicious. C'est trop bon. Moi j'ai pris taro chaud, c'est la première fois que je prends chaud, on va voir ce que ça donne.
Et ils font aussi des petites pâtisseries, genre là le cinnamon roll. Donc je vais faire une petite pause, manger et on découpe le tissu ensemble. Du temps au moment du rangement. Et surtout, on n'oublie pas de changer l'aiguille. Donc ça y est, on va pouvoir s'attaquer à la couture. Alors là, je vous montre pas tout du livre évidemment, mais je voulais vous montrer comment ça se présentait. Donc vous voyez, en fait, il y a ce qu'on appelle la gamme de montage. C'est un tableau où sont récapitulées toutes les étapes à réaliser. Et vous voyez qu'on vous précise quel fil vous utilisez, la longueur du point, la difficulté, etc. pour chaque étape. Donc je trouve ça super cool parce qu'une fois que vous savez bien monter votre jean, vous suivez simplement les étapes du tableau. C'est beaucoup plus simple que de feuilleter des longues pages d'explications à chaque fois, donc très sympa. Et ça n'empêche pas bien entendu que chaque étape est illustrée en photo, bien sûr, hein. Et la gamme de montage d'ailleurs fait référence de à quelle page vous trouvez les explications détaillées pour chaque étape. Donc vraiment vous avez la gamme pour naviguer entre les pages d'explication, et puis ensuite quand vous êtes à l'aise, vous utilisez juste la gamme, et puis c'est nickel quoi, voilà. Donc là, comme vous l'avez compris pour la page à laquelle j'ai ouvert le bouquin, on va commencer par la poche plaquée au dos. Donc j'ai bien préparé mes poches, surfilé, j'ai fait les ourlets, et là je m'apprête à faire le petit dessin brodé à l'arrière des poches de jean, et comme vous voyez, j'y vais franco, sans filet, sans prendre de repères particuliers, et c'est un grand moment de détente et de méditation pour moi, un grand moment de lâcher prise en fait. Je sais pertinemment à ce moment-là que mes deux poches seront pas strictement identiques, que le travail sera pas parfait, mais peu importe en fait, c'est pas grave. Et j'y vais, voilà, sans me poser de questions, et je peux vous dire que ça fait un bien fou. C'est vraiment l'étape qui n'aura aucune conséquence sur le saillant du vêtement, donc voilà, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas au millimètre près, c'est pas un problème. Donc, accepter de prendre ces marges d'erreur quand on a l'occasion de les prendre, je trouve que c'est vraiment hyper relaxant et hyper important pour la santé du cigare. Voilà. Donc voilà où je suis rendue pour cette session couture. J'ai donc terminé de placer la poche au niveau du dos, sur les deux pièces dos évidemment. Et j'ai aussi réalisé presque entièrement la poche du devant,
Il va me rester juste la surpiqûre, mais là, il faut que je change donc de fil. C'est pour ça que je m'arrête là. Voilà, sur les deux côtés également. Donc voilà, c'était une session poche aujourd'hui. Voilà, je vous récupère largement après. J'ai fini les surpiqûres des poches et je suis en plein montage de la braguette. Donc c'est parti, hein, toujours avec ma chassistante. Jamais bien loin. Bon voilà, j'en suis rendue là. J'ai pas filmé pendant que je posais la braguette. D'une part parce qu'il fallait quand même que je me concentre pour lire les instructions qui sont un peu spéciales dans le livre. Il faut tout le temps changer de fil en plus. Et puis aussi parce que j'ai une petite chassistante qui me distrait un petit peu de ma tâche. Donc voilà, cette braguette en tout cas, elle est moche mais elle a le mérite d'exister. Voilà. Donc là la surpiqûre elle est pas nette, c'est un peu dégueu mais bon, écoutez, ça s'ouvre. C'est déjà pas si mal. Ça s'ouvre et c'est bien fermé, c'est bien caché quoi. J'ai pas un truc à moitié comme ça, comme sur d'autres jeans. Donc bon, j'ai amélioré ma technique, mais en soi les instructions m'ont permis de faire un truc pas trop mal quoi. Bon c'est parti, on continue. Il me reste les surpiqûres là, assembler le devant, le dos, et puis la ceinture et les passants. Et puis on aura terminé, on pourra voir le résultat final. J'ai assemblé le devant, le dos, je n'ai pas mis la ceinture, je voulais faire un premier essayage. Et voilà ce que ça donne. Alors, nous avons un petit problème. Alors, au niveau de la taille, là, à la rigueur, ça va. Ça baille un petit peu dans le dos, mais pas tant. Le souci principal qu'on a, en fait, c'est au niveau des hanches. C'est hyper serré au niveau des hanches. Vraiment, là, ça mériterait d'avoir un petit peu d'aisance. Et alors, le tissu est raide, mais raide. J'ai du mal, en fait, à plier les jambes. Je sais pas comment vous le montrer, mais là, ça, c'est douloureux, en fait. J'ai vraiment du mal à bouger parce que le tissu est méga raide. Alors, c'était un tissu pas très cher de chez Toto, mais enfin bon, quand même, quoi. C'est vraiment gênant là. Dans une version future, il faudra vraiment que je fasse quelque chose au niveau des hanches parce que là c'est vraiment limite, ça tire, vous voyez, sur la couture qui va craquer. ça c'est certain. J'aimerais déjà essayer de laver le tissu pour voir s'il se détend un petit peu, s'il est moins raide après. Je suis gavée. Alors autant vous dire que le lavage n'a rien arrangé du tout, hein. Outre le fait que maintenant c'est dégueulasse parce que j'avais rien surjeté. Le tissu a légèrement rétréci. Vous allez me dire t'avais qu'à le laver une première fois avant et vous avez raison. Ce qui fait que ça s'est carrément déchiré à certaines coutures en se rétractant. Donc voilà. Est-ce que j'ai envie de passer du temps à reprendre ça? Certainement pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Je ne sais pas. Sans parler du fait que le tissu est toujours aussi raide et aussi rêche. Hein. C'est un jean très raide. Très raide. Vraiment très raide. Voilà. Vous allez croire que je suis toujours en pyjama, mais c'est pas grave. De toute façon, je filme les jours où je bosse pas, donc en général, oui, je reste en pyjama. J'ai peut-être enlevé ça, parce que ça fait quand même des gros reflets. Bon. Petit retour face cam, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur cette cousette et surtout sur cette vidéo. En fait, donc c'est pour vous expliquer une vidéo à laquelle je pense depuis très longtemps, que j'ai commencé, je crois, à filmer les premiers rushs en décembre. Donc ça a été beaucoup de temps de couture passée et surtout une vidéo que j'avais prévu de faire et que j'avais envie de faire. Et alors autant vous dire que quand je suis arrivée au résultat que vous savez, j'étais déjà extrêmement déçue d'avoir passé autant de temps et de ne pas avoir réussi. Heureusement, et en même temps c'est aussi le problème, donc je sais pas trop quoi en penser, mais le tissu était de
pas très bonne qualité et pas très adapté à mon projet. Je l'avais payé vraiment pas cher, donc ça c'est pas un souci, c'est pas... Je suis pas dégoûtée du tout à cause de ça. Par contre, je me suis dit, bah en fait, il me manque une idée de vidéo pour le mois de mars que j'avais prévu de faire, c'est ça que je voulais faire, et là, là j'ai rien en fait. J'ai des multitudes de rushs, mais qui ne servent à rien. Et puis vous savez quoi en fait? Bah oui, vous le savez puisque vous êtes en train de regarder la vidéo. J'ai donc décidé quand même de publier ça. Je me suis dit, bah ça fait partie de la couture, des fois ça marche pas. Et il faut juste passer à autre chose, donc c'est pas grave. Ça reste une vidéo intéressante pour se dire, voilà, même avec bientôt 10 ans de couture, je fais toujours des erreurs parfois grossières, comme là, en l'occurrence le choix du tissu était une erreur grossière. J'ai quand même appris des choses, parce que j'ai appris déjà que cette taille-là n'allait pas me convenir et qu'il va falloir que je fasse des adaptations, donc c'est pas complètement inutile. Maintenant, bon forcément je suis un peu saoulée donc je vais pas m'y remettre direct. Ces rushs-là, ils sont utiles parce que ça va me permettre justement de me souvenir des choses que j'ai faites et de pourquoi ça n'a pas été. Comme ça, quand je voudrais reprendre ce patron de jean, bah, je saurais où j'en étais et exactement ce qu'il faut que je modifie. Donc c'est pas, ça n'a pas été des heures pour rien. Et je pense que c'est intéressant aussi pour vous que vous voyez des choses qui ne marchent pas. À force de voir des gens qui cousent des trucs super, qui leur vont très bien et tout ça, on oublie parfois que pour une pièce qu'on montre sur les réseaux sociaux, il y en a parfois 5, 6 qui ne vont pas. Voilà. Pour ce genre de choses, j'ai découvert d'autres vidéos YouTube, d'autres chaînes qui me plaisent beaucoup et j'en profite donc pour vous parler de Méthode Mathilde qui fait un travail extraordinaire. J'adore déjà la qualité visuelle de ses vidéos que je trouve super agréable à regarder vraiment en termes d'esthétique quoi. Et j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait ce que je ne fais pas, c'est-à-dire des toiles. Et ça change tout bien sûr. Ça change tout parce que elle design donc ses propres modèles et elle fait des toiles et elle explique ce qu'elle fait et je trouve que c'est toujours bien expliqué. C'est très inspirant de se dire voilà, bah oui, elle n'a pas obtenu ce résultat du premier coup, en fait il y a derrière 2, 3, 4 toiles modifiées pour arriver au résultat voulu. Et voilà, c'est sûr, c'est normal que on passe par des échecs. Il faut juste avoir conscience que le premier sera sans doute un échec et que ça aurait été plus judicieux de faire simplement une toile. J'aurais gagné du temps sur les broderies, sur les poches, sur les surpiqûres, tout ça en me disant voilà, ça sera simplement une toile pour valider la taille et forcément ça sera moins décevant de se dire bah c'est pas bon, c'est trop petit, faut que je reprenne là, oui c'est normal, c'est une toile, voilà. Donc est-ce que ça va être le début des toiles sur ma chaîne? Peut-être, ou peut-être pas. On verra. Certains, je pense, seront des toiles. Par exemple, si vous avez suivi ma vidéo sur l'organisation de mes projets couture, que je vous remets là ou là, je ne sais pas. J'ai prévu par exemple de faire une jupe d'un kit Belen. Je ferai une toile, c'est ce que la créatrice m'a conseillé de faire et le tissu est tellement joli que j'ai pas envie de me rater là-dessus. Je ferai peut-être une autre toile sur un des projets qui est prévu, mais pas systématiquement, ça c'est sûr. Et je pense que je vais continuer à utiliser le principe de j'ai prévu de faire ce patron en 2-3 versions. Je vais commencer par le tissu qui me plaît le moins, qui est le moins cher, qui est le moins précieux, et qui me servira de toile si au pire c'est raté. Et bah si ça marche, tant mieux, voilà, donc bon. Mais c'est sûr que sur certains projets, je vais me mettre à faire des toiles, tout simplement. Voilà. Donc ce n'est pas réellement un échec, on va dire. C'était une toile avec un peu trop de finition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura décomplexé sur le fait que bah, vous aussi, des fois, vous ratez des trucs comme tout le monde. Et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc bah, sans doute que cette année, ou peut-être l'année prochaine, il y aura Je couds un jean, volume 2. Des bisous.